La vérité sur le fit game, qui triche ou qui triche pas dans les magazines, sur Instagram, sur YouTube. Quelques indices pour savoir quels sont les fitness tubeurs ou les youtubeurs qui sont pas honnêtes et qui prennent des produits dopants. La suite après l'intro. Bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Green Escape. On va parler du fit game et de dopage. On verra c'est quoi le fit game, pourquoi il y a des tricheurs, comment les détecter, différentes méthodes et une petite conclusion rapide. Voilà. On va commencer tout d'abord sur c'est quoi le fit game. Si vous n'avez pas déjà entendu ce mot, le fit game en fait c'est la sphère des gens qui parlent et vivent de fitness sur le net. Ou alors dans les magazines, hein, mais ça, effectivement, j'ai remarqué qu'en France, par exemple, la presse masculine, en termes de muscu, a complètement fondu, disparu. Ça fait plus recette. Je pense que c'est parce que tout a basculé sur Internet, sur Instagram, sur YouTube. Et donc, c'est tout cette industrie du fitness, le fit game, avec des gens que vous connaissez bien. Bon, je citerai personne dans cette vidéo, hein, vous serez peut-être un peu déçus, mais on va aussi voir pourquoi dans le fitness il y a autant de triches. Tout d'abord, pourquoi il y a des tricheurs, il y a des enjeux financiers monstrueux, quoi. L'industrie du fitness, c'est plusieurs milliards, c'est des suppléments, c'est de la protéine, c'est des boosters, c'est du matériel aussi, et c'est aussi de la fringue. Donc c'est énorme. Donc quand vous êtes fitness tuber ou instagrammeur, pour effectivement avoir un visuel intéressant, il y a certaines personnes qui vont utiliser des produits dopants, principalement des stéroïdes. Le problème, c'est que ceux qui prennent des stéroïdes ne l'admettent pas tous. Et vous verrez souvent sur les sites américains ou chez nous le terme natty or not, ce qui veut dire natural or not, c'est-à-dire est-ce que c'est un fitness qui a été obtenu de façon naturelle ou tout simplement de façon dopée. Mais évidemment, comme tout le monde ne le dit pas, il va falloir faire le tri entre les tricheurs et les gens honnêtes. Tu veux perdre du poids, alors je te conseille de télécharger mon guide gratuit sur les régimes faibles en glucides et les différentes méthodes de jeûne intermittent. C'est un petit guide PDF qui compile les différentes méthodes et mon avis sur ces méthodes. Personnellement, ça m'a permis de perdre 10 kilos en combinant un régime low carb et des méthodes de fasting. Je te conseille d'aller voir et de faire un tour, c'est sur le lien sous cette vidéo. Et bien on va tout de suite rentrer dans le cœur du sujet. Il y a deux façons, en gros, de détecter les tricheurs. Ça se voit à l'œil nu, en général. C'est ce qu'on va voir dans la première partie. Et il y a un indice qui s'appelle le Fat Free Mass Scale. Et on va voir aussi comment lire cet indice. Mais d'abord, passons à un spécimen de personnes dopées et qu'est-ce qui va pas. Donc ici, j'ai pris, c'est pas une personne connue, hein, c'est juste que j'avais une image sans droit. Et en fait, quand vous avez une personne dopée, ça se voit à l'œil nu. Vous avez une musculature qui est disproportionnée, ce qu'on appelle acromégalie en termes scientifiques. Vous voyez très bien que cette personne est dopée des deux côtés, hein. De toute façon, il était déjà dopé sur l'image de droite et il l'est un peu plus sur l'image de gauche. Donc pas de différence, mais déjà on voit qu'il y a une disproportion manifeste de la musculature, des choses que vous ne pouvez pas obtenir de façon naturelle. Et vous remarquerez ça par exemple à certains muscles, par exemple les trapèzes. Ici, les trapèzes, c'est les muscles qui a à l'arrière du cou. Et vous voyez ici que, avant-après, il a des trapèzes hyper développés, ce qui est très difficile à obtenir de façon naturelle. Et on voit très bien qu'il y a un problème entre là et là. Tout d'un coup, vous avez des trapèzes énormes et monstrueux. C'est une zone qui est difficile à muscler naturellement. Et donc, vous obtiendrez ça que avec des stéroïdes et des produits dopants. Un des points communs aussi, c'est que ces gens-là ont un ventre énorme et gonflé. Alors, et pourtant, ils ont une tablette de chocolat. Alors on se dit, donc c'est pas du gras,
puisque on voit quand même la tablette de chocolat. Mais par contre, ce qui se passe avec les stéroïdes, c'est que vous avez les organes internes qui, comme le muscle, en fait, vont grandir. Et la taille va augmenter. Donc ces gens peuvent avoir un foie qui est plus gros que la normale. Là où ça devient dangereux, ça peut faire grossir votre cœur aussi, et donc après il peut commencer à mal fonctionner. Et donc vous avez tout qui commence à déborder. Là on voit bien que même ici il en prenait déjà, parce qu'il a déjà une forme un peu anormale du ventre, hein. Vous voyez, alors de profil ce sera encore plus net, mais en fait vous avez des gens qui sont secs, mais on a l'impression que l'intérieur du ventre pousse vers l'extérieur. Ça pousse effectivement le muscle, les muscles abdominaux, et bon, alors ça fait ressortir du coup les muscles abdominaux aussi, parce que vous poussez le muscle vers l'extérieur, mais c'est pas du tout esthétique. Voilà. Et un des trucs très particuliers qui se produit avec les stéroïdes, c'est la gynécomastie, et ce qui était illustré à la base dans cette image, c'est en fait vous avez les tétons qui commencent à pointer comme des tétons d'une femme. Et donc vous voyez que cet individu avait effectivement très peu, n'avait pas ce problème avant, et ici on le voit très bien que sa poitrine est curieuse pour un homme, parce qu'effectivement elle commence à ressembler à la poitrine d'une femme, et pourtant c'est une personne musclée. Alors ça va parfois jusqu'au point où ils sont obligés de se faire opérer pour enlever, c'est vraiment disgracieux, quoi. Et du coup, voilà, quand vous avez quelqu'un à la salle de muscu qui ressemble à ça, vous savez tout de suite que, effectivement, il prend des produits. Voilà. Un des autres problèmes aussi avec les stéroïdes, c'est que vous allez relancer l'acné. Normalement, l'acné, bon, c'est plutôt chez les ados. Chez un homme adulte, c'est plutôt curieux d'avoir de l'acné. Et donc lui, il en a un tout petit peu. On voit ici qu'il a légèrement de l'acné. Mais ça aussi, c'est un indice qu'une personne prend des produits dopants. Ce que vous aurez aussi comme indice, c'est quelqu'un qui fait des gains énormes en très peu de temps. Alors ça, voilà, naturellement, c'est pas possible. On peut, sur un an, effectivement, gagner en masse. Mais il y a aussi des limites à ça, de ce qu'on peut gagner en masse sur une année. Mais voilà, quelqu'un qui en 1 mois, 2 mois, prend une masse et du volume énorme, c'est pas naturel non plus, quoi. Donc voilà, méfiez-vous des images dans les magazines. Souvent, quand vous avez des gars qui sont énormes et secs, c'est pas naturel. Alors certains scientifiques ont essayé de voir si on pouvait avec des chiffres distinguer les dopés et les non dopés, mais pas que dans la musculation, même chez les athlètes. Et donc c'est ce qu'on appelle le Fat Free Mass Scale, FFMI en raccourci. Et donc c'est un chiffre un peu comme l'IMC si vous voulez, mais avec l'utilisation de la masse sèche. La formule, je l'ai quelque part par là, mais si vous voulez la calculer pour vous, faites une recherche sur Google et vous trouverez les formules. Mais en gros, le FFMI, c'est masse maigre divisé par la taille en mètres au carré. Donc vous voyez une formule qui est assez courte. Et je reviens rapidement sur le tableau. Et vous avez ici donc le tableau qui va vous indiquer les résultats. Donc c'est une échelle qui a 2 chiffres. Et donc vous avez des résultats selon votre masse sèche et le résultat du calcul. En dessous de 18, cet indice, c'est que vous êtes en dessous de la moyenne, below average, c'est-à-dire que vous êtes moins bon que la moyenne. 18 à 20, vous êtes dans la moyenne. 20 à 22, vous êtes au-delà de la moyenne. 22-23, c'est que vous êtes excellent. 23-26, vous êtes supérieur à la moyenne. Là, vous commencez à vraiment avoir une bonne génétique ou un entraînement qui est conséquent. Entre 26 et 28, c'est des résultats qu'on peut quand même obtenir naturellement, mais c'est là qu'il faut commencer à se dire peut-être que la personne prend des stéroïdes. Au-delà de 28, c'est quasiment sûr que la personne prend des stéroïdes, parce que c'est quasiment impossible d'obtenir de ces résultats-là naturellement, quoi. Donc ça, c'est un des moyens plus scientifiques. Alors si vous connaissez par exemple
Il suffit que vous connaissez la taille et la masse sèche ou le pourcentage de masse grasse pour déduire la masse sèche d'une personne et son poids, et vous pourrez voir si cette personne est naturelle ou pas. Alors pour être transparent, moi mon FMI est assez haut, il est de 24, alors qu'on voit très bien, moi je suis pas sec en ce moment, hein, je vais pas à la salle de muscu non plus, mais ça c'est plus une question de chance aussi, donc ça dépend de votre génétique. Moi je suis de toute façon naturellement assez musclé, mais aussi assez gras. Donc j'ai la chance d'être assez musclé, mais j'ai aussi la chance de faire assez rapidement du gras. Mais grâce à une masse musculaire aussi assez élevée, ça me permet aussi de reperdre de poids plus facilement, parce que j'ai plus une carcasse plus lourde à porter et je dépense plus de calories naturellement. Pour illustrer aussi un peu à quel point c'est devenu incroyable, je vous ai mis une citation, je ne sais pas si c'est les inventeurs du FFMI, mais en tout cas Coury, Pope, Katz et Oliva, donc des scientifiques, dans une publication en 95, ils avaient pris en fait des athlètes un peu avant la période des stéroïdes, et on voit bien que à l'époque les athlètes ça dépassait rarement un FFMI de 25. Et dans les compètes de bodybuilding, Mister America par exemple, ce qu'ils appellent l'ère pré-stéroïde, alors de 39 à 59, ils avaient estimé le FFMI normalisé. Alors FFMI normalisé, c'est-à-dire que pour avoir une mesure plus juste, il faut encore une normalisation par rapport à la taille, puisque ça peut fausser les résultats. Donc c'est une version de FFMI normalisée, donc qui est un peu plus juste par rapport à leur cohorte. Mais là aussi, même les spécialistes de la musculation, si vous voulez, les gens qui font la compétition en musculation, ils avaient 25,4 en FFMI normalisé. Et là, je vous ai juste mis le dernier gagnant en 59 de Mister America, qui était Harry Johnson. Et vous voyez que son physique est certes impressionnant, mais quand on voit aujourd'hui ce qu'il y a dans les magazines, notamment, vous voyez ses biceps, aujourd'hui, voilà, ça si vous regardez par rapport à une compétition de bodybuilding aujourd'hui, rien à voir. Il a certes des grosses cuisses, mais ça c'est peut-être génétique. Il a une tablette dessinée, des pecs qui sont, aujourd'hui on trouve même ça un résultat moyen, alors que c'est un résultat naturel. Et vous voyez bien aussi que ses trapèzes ne sont pas hyper développés ici, les muscles à l'arrière du cou, c'est tout à fait normal. Voilà, aujourd'hui, voilà, si vous voulez voir un physique atteignable naturellement, revenez en arrière dans le temps. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut obtenir naturellement. Au-delà, c'est vraiment qu'il y a un peu de la triche. Et oui, le stéroïde, ça donne un résultat facile. Mais il y a aussi des risques pour la santé. Voilà, j'ai pas mis tous les problématiques qu'il y a derrière aussi, notamment des testicules qui vont réduire. Il y a des problèmes de santé, des problèmes cardiaques qui peuvent apparaître. Donc c'est vraiment pas un produit à prendre. Voilà, eux ils le prennent parce que professionnellement, ça leur donne, fait remporter des contrats, ça leur permet d'obtenir des gains plus facilement. Mais rien ne vient sans un coût, et du coup, voilà, c'est en plus très malhonnête. Ce que je voulais dire pour finir, il faut se méfier des résultats incroyables, des transformations rapides et spectaculaires que vous verrez parfois sur le net. Déjà parce que c'est clairement des preuves d'usage de stéroïdes, mais c'est pas éthique, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent ça, qui pensent après qu'en achetant la whey qui va avec, les petits produits, les petits boosters, ils vont obtenir les mêmes résultats. En fait, c'est leur mentir. C'est que c'est pas des résultats naturels qu'on atteint en allant uniquement à la salle de muscu. Dans les magazines, moi je pense qu'il faudrait même préciser, quand vous avez une pub en dessous, athlète naturel ou non. Alors du coup c'est à vous de voir si la marque qui a utilisé la personne était transparente ou pas, mais enfin vous verrez bien que si le gars est énorme et sec, que c'est pas du tout naturel. Ce qui est pas bien non plus aussi aujourd'hui dans Hollywood,
C'est-à-dire que les acteurs dans le cinéma américain, notamment, sont souvent aussi aux stéroïdes, hein, que ce soit, et même dans Bollywood, hein, chez les Indiens, qui sont pas connus pour être énormes et secs naturellement, vous avez énormément de gens qui prennent des stéroïdes ou des produits dopants pour atteindre leur physique. Alors, eux, bon, leur physique, c'est aussi leur gagne-pain, mais le problème, c'est qu'après, les gens qui regardent ça et qui voient ces physiques dans les films pensent aussi ou veulent atteindre les mêmes physiques. Et il faut aussi leur dire que c'est pas possible naturellement, à moins que vous ayez vraiment une génétique exceptionnelle. Et ça, c'est le cas de très peu d'entre nous. Un petit avis sur le feed game français, sans citer de nom. Il y a quelques personnes dopées dans le feed game français, mais c'est pas la majorité. Moi, de ce que je vois aujourd'hui, c'est vraiment une frange minime, hein, dans le feed game français. Si vous allez voir le feed game américain, ou même le feed game allemand, que je connais un peu aussi, je peux vous dire que là, oui, il y en a beaucoup plus. Donc, je sais pas pourquoi les Français, mais en tout cas, j'ai l'impression que là je parle de... Il y a du dopage. C'est pas le cyclisme non plus, hein. On se souvient des scandales qu'il y a eu dans le cyclisme, pareil, mais qui était une autre forme de dopage. Mais globalement, le feed game français est pas encore complètement vérolé. Et donc, je dirais c'est quelque chose de positif par rapport au feed game français si on le compare au feed game américain. Donc voilà, mais voilà, sachez restez conscient que le dopage ça existe et que les résultats que vous voyez chez certains youtubeurs ou certains instagrammeurs sont pas forcément hyper naturels. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'était juste pour vous aider un peu et pour un peu débunker des physiques exceptionnelles du jour au lendemain. Voilà, restez conscients, sachez détecter les tricheurs, à très bientôt pour des nouvelles vidéos, ciao.